Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos by les transferts. Aujourd'hui, place à la Ligue 1 et 10 matchs. Retour à la normale après une semaine de Coupe européenne. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser des commentaires et des pronostics. Et puis si vous aimez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, c'est parti avec la première rencontre de cette 11e journée. Les Stéphanois reçoivent Angers. Compliqué pour Saint-Etienne en ce moment, 7 matchs, 6 défaites, 1 nul, et c'était lors du derby, alors que Angers va bien, ils font un beau parcours jusqu'à présent. D'ailleurs, en déplacement, ils sont 6e au classement. Et puis, malgré la défaite au parc, ils auraient vraiment mérité mieux. Ça joue bien en ce moment à Angers. Méfiance pour les Stéphanois, ce qui nous conduit à un double chance, soit une victoire de Saint-Etienne ou d'Angers, parce que Saint-Etienne doit se ressaisir. Pourtant, on aurait tendance à pencher pour les Angevins, ce qui nous emmène à imaginer aussi un buteur de la trempe de Baoken, coté à 3,58, elle est plutôt intéressante. Et puis dans ce match, il y aura des buts, il y aura certainement de l'action et même de la nervosité. On aurait pu opter pour un bet sur un penalty, on va pas le faire, on va se contenter du nombre de buts entre 2 et 3, coté à 1,84. Et puis si on doit prendre un score, alors score serré, match compliqué, on l'a dit, victoire de Angers 2-1 sur la plus petite des marges. Allez, direction la Beaujoire, où les Nantais reçoivent les Clermontois. Les deux équipes restent sur deux résultats similaires. Un match nul à l'extérieur, une victoire à domicile. Dans ce match, eh bien, on a envie de pencher pour Clermont immédiatement. Pourquoi ? Parce que les Clermontois sont revigorés après leur victoire contre Lille et ont déclaré vouloir aller à Nantes pour gagner. Les gars sont motivés. Et puis, la semaine prochaine, ils reçoivent Marseille, match de gala où ils n'ont rien à espérer. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Donc ici, pourquoi on est aussi motivé pour les Clermontois ? Tout simplement parce que ils ont retrouvé leur jeu de début de saison qui les avait conduits à gagner plusieurs matchs et à postuler pour les premières places du championnat. On mise sur un double chance, match nul ou victoire de Clermont. Et dans cette logique, on voit Clermont mener, puis Nantes revenir au score. Grosse cote à 13,5. Alors on n'a pas l'habitude de vous les offrir ces cotes-là, mais bon, on y croit. Alors on verra lundi si notre intuition était bonne. Dans cette logique, on voit aussi un but de Bayo, l'inévitable buteur qui s'est fait discret ces derniers temps, coté à 2,82. Enfin, toujours dans cette même logique, eh bien, on reste sur un match nul et on opte pour un but partout entre les deux équipes. Prochain match, direction Lille qui va recevoir Brest. Après leur match nul en Ligue des Champions, les Lillois reviennent au quotidien et reçoivent des Brestois qui ne savent toujours pas gagner, mais qui plantent un but à chaque match. Alors, est-ce qu'ils vont cette fois-ci pouvoir l'emporter ? Pas sûr. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Alors, les Lillois peuvent être un peu épuisés, d'où le double chance Lille ou match nul. Pourtant, on a tendance quand même à voir Lille. Mais cependant, on vous propose un Lille ou match nul avec but des deux équipes, coté à 2,07. Et dans cette logique de Lille plutôt vainqueur, on opte pour un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 qui est à 3,88. Et puis si on doit choisir un score, alors on va opter pour la plus petite des marges pour les Lillois. Score final 2 buts à 1. Allez, place au match Nice-Lyon, la belle affiche. Des Niçois qui vont recevoir donc des Lyonnais qui ont joué cette semaine en Ligue Europa. Les Lyonnais restent aussi sur une victoire convaincante contre Monaco, 2-0. Pendant que les Niçois ont été surpris à 3. Jeu d'équilibre, des Niçois qui ont besoin de se rassurer, des Lyonnais un peu émoustillés par la Ligue Europa. On a envie de penser que ce match se soldera par un match nul. Ça va jouer du beau football, mais pour autant, ça va peut-être se neutraliser. Alors ici, on opte quand même pour un Nice ou match nul avec moins de 4,5 buts,
côté à 1,84. Et puis, quand tu as parlé de buteur, il y en a un qui doit absolument prouver qu'il a été choisi à bon escient. Il s'agit de Delors. Alors, on a envie de le voir marquer. Côté à 2,7, ça se prend. Dans cette logique de match nul, on reste sur un score plutôt serré. Deux équipes qui vont jouer, mais qui vont pas forcément beaucoup se livrer. Résultat final, un partout. Direction le Nord à présent, Lens reçoit Metz. Lens a connu un petit accro à Montpellier la semaine dernière, même si les Lensois ont plutôt bien joué et auraient mérité un peu mieux. Il reste par ailleurs sur 2 victoires consécutives au préalable, une à Marseille et une à domicile contre Reims. En ce qui concerne Metz, eh bien c'est un peu compliqué. La défaite à domicile contre Rennes a fait du mal, d'autant que sur les 6 derniers matchs, les Messins restent tout de même sur 5 défaites et une victoire. La seule, c'était à Brest, 2-1. On va faire simple lors de cette rencontre. Lens à Bollaert, c'est costaud. Metz ne va pas très bien. Victoire de Lens, côté à 1,65. Et puis, on va proposer une cote un peu différente, à savoir le mi-temps fin de match. Et là, on voit Lens pour les 2 options, côté à 2,25. Enfin, concernant le score final, un bon 2-0, net, sans bavure, sans trop d'extravagance. Ça sent tout bon pour les 100 et or. Direction la Bretagne à présent et le Moustoir. Les Lorientais reçoivent des Bordelais qui sont allés chercher une victoire et 2 nuls à l'extérieur depuis le début de la saison. Lorient, de son côté, est intraitable. 3 victoires et 1 nul à la maison. Alors, pour ces raisons, on va opter d'abord pour un double chance entre Lorient et le match nul. Les Bordelais sont capables de produire du jeu correct et donc perturber un peu les Lorientais. En tout cas, on va opter également pour un Lorient ou nul avec but des 2 équipes. Les Bordelais savent aussi marquer à l'extérieur. Donc ici, on est coté à 2,13. Enfin, concernant les buts, eh bien Mofi, il n'a pas marqué depuis quelques temps. Il était blessé à Marseille la semaine dernière, juste avant le match. Il n'a pas pu le jouer, mais là, il sera bien présent. But de Mofi, coté à 2,48. On prend. Enfin, même si la tendance du nul pourrait être acceptable, on va se dire que Lorient est quand même assez robuste à domicile. Match un petit peu serré, victoire sur la plus petite des marges, victoire 2-1 pour les Merlus. Place au prochain match, Reims 3. Reims est un peu compliqué à domicile, une victoire, 2 nuls, une défaite. Et puis 3, c'est à l'extérieur, une victoire et 2 défaites, mais les Troyens sont sur une bonne dynamique avec une victoire contre Nice à domicile. Que penser de ce match ? Eh bien, Reims est quand même habitué au match nul, a un peu du mal chez lui. Nous sommes face aussi à des Troyens qui ont su se ressaisir, alors c'est pourquoi on va aller directement droit au but et on va opter pour un match nul des familles, match nul coté à 3,35 et on a envie de croire en un buteur troyen, en la personne de Tousgar, coté à 3,4, auteur de 2 buts depuis le début de la saison, il pourrait bien se relancer à cette occasion. Et en guise de score final, eh bien on reste sur un petit score, match nul un partout, qui fera l'affaire des joueurs de Batles. Retour en Bretagne à présent, où Rennes reçoit Strasbourg. Stéphane revient dans sa maison, l'ancien entraîneur du Stade Rennais, désormais à la tête de Strasbourg, fait du bon travail. Rennes marche bien aussi sous la baguette de Genesio. Là, ils ont enchaîné 2 belles victoires, l'une face au PSG, 2-0 à domicile, et l'autre à Metz, 3-0. Les Rennais sont solides en ce moment, et même si Strasbourg a étrié Saint-Etienne la semaine dernière 5-1 et était allé chercher un match nul à Montpellier, difficile de voir autre chose qu'une victoire rennaise. On va assister à un beau match, du beau football, mais Rennes implacablement devrait gagner cette rencontre. On opte pour des buts avec un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté tout de même à 4,15. Et puis on va choisir un but de Laborde, coté à 2,65. Le jeune homme se plaît beaucoup en Bretagne, et d'ailleurs il le prouve bien puisqu'il est actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Enfin, concernant le score, on sait qu'on va assister à une belle partie
plaisante, agréable à voir. On va voir des buts. Score 3-1 pour une après-midi foot agréable. Direction à présent la principauté de Monaco. Les Monégasques reçoivent Montpellier. Monaco a joué cette semaine contre le PSV en déplacement et risque d'avoir laissé quelques plumes aux Pays-Bas. Montpellier, de son côté, a enchaîné 2 matchs consécutifs à domicile. D'abord un nul contre Strasbourg, puis une victoire contre Lens, pas forcément méritée. L'analyse étant que Monaco n'est pas forcément très glorieux à domicile. Sur les 5 matchs, ils n'ont gagné que 2 fois. Montpellier n'est pas très à l'aise à l'extérieur. Sur les 4 matchs, ils ont obtenu 2 nuls et concédé 2 défaites. Ce qui nous emmène à penser qu'un double chance peut être logique. Double chance côté à 1-11. Mais dans ce double chance, on a envie de pencher vers un match nul entre la fatigue des uns et la bonne série des autres. On va s'orienter vers le 1 partout avec un but de Germain qui revient dans son ancien club, côté à 3,78. Elle peut être intéressante et l'homme va vouloir se mettre en évidence. Allez, on termine par la grosse affiche de la semaine. L'OM reçoit le PSG. Le Classico est en vue. Marseille a réussi à se faire du bien contre Lorient en gagnant 4-1 après 2 nuls et 2 défaites consécutives. Quand les Parisiens se remettaient difficilement de leur défaite à Rennes puisqu'ils avaient gagné contre Angers, on se souvient, un peu à l'arraché, un peu injustement, 2-1. Et puis ils se sont quelque peu rassurés en Ligue des Champions, mais sans trop briller. Victoire 3-2 contre des joueurs de Leipzig qui ont bien su les faire déjouer. Alors, que penser ici de ce match ? Est-ce que la fatigue va jouer avec ce décalage de repos entre les deux équipes ? Pas sûr, puisque le match a lieu dimanche soir. D'un point de vue extérieur, je pense clairement que Marseille peut poser des problèmes aux Parisiens. C'est pourquoi j'opte d'abord pour un double chance nul ou pari. Intrinsèquement, les Parisiens sont supérieurs. Messi, c'est son premier Classico. Neymar va tout faire pour revenir et on sait que l'homme, dans les gros matchs, sait se motiver. Surtout depuis quelques jours où les critiques ont un peu enflé. Je pense qu'il va certainement vouloir se mettre en valeur pour le collectif. On va opter pour un OM ne perd pas ou perd de 2 buts. Côté à 1,13. Quant au buteur, on a évoqué les Parisiens, mais on pense qu'un buteur marseillais est capable également de belles prestations. En l'occurrence, on pensait à Milik au départ, mais on se dit que dans ce match qui peut se jouer sur des détails, un coup franc, un penalty, eh bien on va opter pour Payet. Côté à 3,72. Quant au score final, peu de chance de voir les Marseillais remporter la rencontre. Par contre, ils savent tenir un score, ils savent marquer. Le PSG ne développe pas un super jeu en ce moment. Alors oui, on pense que le match nul est possible avec des buts, parce qu'on va assister à un match avec du spectacle et de l'engouement de chaque côté. Notre pronostic pour ce 84e Classico de Ligue 1, score final, 2 buts partout. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao.